Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Alors les amis, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer qu'une carte mère peut vous tromper en vous faisant croire qu'elle a déjà démarré et qu'elle a un problème d'affichage. Et vous vous retrouvez en train de changer les RAM, essayer de faire autre chose pour que la carte puisse afficher. Mais rien ne se passe. Et les amis, je crois que je vous ai déjà dit dans l'une des vidéos comment vous pouvez faire pour savoir qu'une carte mère a achevé son démarrage ou bien qu'elle ne l'a pas encore fait. Je vous ai dit qu'il y a deux zones. On a la zone de l'affichage et la zone du démarrage. Ne confondez pas les deux, les amis. Surtout, se retrouvant que de confondre un problème de démarrage à un problème d'affichage. Évidemment, vous serez déjà sur une voie qui n'est pas bonne, les amis, et ce qui fait que ça va vous coûter très très cher parce que vous allez perdre en temps. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs personnes se retrouvent en train de jeter ou bien d'abandonner juste parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas, on ne peut plus dépanner ou on ne peut plus récupérer. Pourtant, il y a plein de cartes mères qu'on peut encore récupérer. Il suffit d'avoir la connaissance par rapport à ça. J'aimerais donc faire un exemple pratique ici par rapport à ce problème que les gens rencontrent sur les cartes mères. Donc ici, j'ai une carte mère. Le fabricant c'est Compal. Je vous ai dit que les quatre grands fabricants, les cartes mères, nous avons Compal, nous avons Quanta, Wistron, Inventec. Je vous ai dit que Dell, HP et tout, ils ne font pas des cartes mères. Ce n'est pas eux qui font les cartes mères. Voilà. Donc, maintenant, je vais donc brancher cette carte mère et on va voir ensemble. Donc, je branche la carte. Hop. Voilà. Et je vais démarrer cette carte mère, évidemment, sans le bouton de démarrage. Je vais le faire sans le bouton de démarrage. Et c'est pas compliqué, les amis. Donc, je vous ai dit, vous identifiez juste où se trouve le connecteur du bouton de démarrage. Et vous allez démarrer la carte. Donc ici, par exemple, vous voyez, on a J-Power ici. Donc, je vous montre ça. Donc, vous voyez ici, au niveau de ce connecteur, vous voyez, à l'inscription, c'est écrit ici J-Power. Donc, ça veut dire que ça, c'est le connecteur du bouton de démarrage, les amis. Alors, c'est pas difficile, hein? Il faut juste savoir les tensions qui sont présentes là. Et ça peut déjà vous donner une idée du pin qui permet le démarrage de la carte. Donc, vous pouvez regarder rapidement là et avoir déjà cette idée-là. Donc, je vais prendre la tension au niveau de ce connecteur. On a 4 pins. Forcément, il y a l'un qui est la masse. Il y a un qui doit être le power button. Bon, l'autre, parfois, il y a le lead switch et tout. Il peut y avoir autre chose là-bas. Ça dépend. Donc, ici, à ce premier pin, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, on regarde au multimètre, j'ai 0, 0, 0. Donc, ça peut être, ça peut être la masse. Donc, j'ai un deuxième pin là. Et là, j'ai 3.3 volts. 3.3 volts. Un troisième pin où j'ai 0.4 volts. Bon. Et un dernier pin où j'ai 5 volts. D'accord. Donc, les amis, parmi ces pins, ces 4 pins-là, il n'y a que la deuxième ici. Il n'y a que la deuxième ici qui pourrait être celle qui démarre la carte mère. Elle est de 3.3 volts. Je dis cela en fonction de la génération de carte mère où nous sommes. Si on était sur une autre génération, on aurait autre chose. Sachez qu'il y a des anciennes cartes mères avec 17 volts au niveau du bouton de démarrage et du pin du bouton de démarrage. Et c'est ces 17 volts là qui permettent le démarrage de la carte. Ça, c'est vraiment des anciennes cartes. Donc, il ne faut pas être surpris si vous rencontrez ce cas-là lorsque vous travaillez sur ces cartes mères. Donc ici, parmi ces pins, on a un seul qui est le pin qui permet de démarrer la carte. Donc, on va rapidement lancer le démarrage de cette carte. Vous voyez, là, présentement, les tensions ne sont pas encore sorties. C'est vrai qu'il y aura certaines tensions, mais on aura bel et bien des tensions absentes. Ce qui est sûr avec la consommation qu'on a là-bas au power supply, on peut dire être sûr qu'on a des tensions 3 volts et 5 volts. Là, ici, vous voyez, on a bien 3 volts. On a déjà 3 volts.
5 volts aussi, forcément, sera présente. Vous voyez, là, on a 5 volts. Voilà. Mais sûrement, on aura, peut-être on aura encore la tension du PCH, peut-être 1 volt, quelque chose comme ça. 1 point quelque chose de volt, c'est possible qu'on ait ça. Oui, 1.01 volt. Donc, cette tension est présente. Mais je crois que les autres tensions ne pourront pas encore sortir. Et il faudra qu'on appuie le bouton de démarrage pour lancer le démarrage de cette tension. Voilà, donc on a déjà plein de composants qui sont alimentés. On a déjà les tensions secondaires. Mais nous avons encore d'autres tensions qui doivent être produites pour pouvoir alimenter plein de secteurs, comme le secteur de la RAM, le secteur de le PCH, le CPU, ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est démarrer cette carte. Et comme je vous l'ai dit, à partir du connecteur du power button, on peut le faire directement. On n'a pas besoin du bouton de démarrage. Donc là, je vais le faire directement. Donc je vais juste court-circuiter le pin du bouton de démarrage et la masse. Donc la masse, c'est sûrement cette patte qui est juste à côté. Donc là, je vais toucher les deux et la carte devrait démarrer, les amis. Donc là, je lance. Et là, on voit que la carte mère semble avoir démarré, mais je vous ai dit, on ne peut pas conclure que ça a démarré. Bon, il y a des gens qui, lorsqu'ils voient les cartes comme ça, ils ont allumé, ils voient peut-être des LED, ils voient peut-être la tension qui monte et tout. Alors, ils se disent peut-être que ça a démarré, ils commencent à vérifier les tensions des bobines. Ils testent les tensions des bobines. Il y a des bobines là qui sortaient par la tension, la bobine peut-être la RAM, vous voyez, on peut tester ça. On aura autour de 1.35 volts ici parce que c'est le DDR3, 3L, voilà. Donc ici c'est normal. On aura encore d'autres tensions qui vont sortir, la tension du processeur. Le processeur, on aura ça. Vous voyez ici, on a... Ah, la carte s'est arrêtée. Je suis en train de continuer. La carte s'est arrêtée. En fait, le démarrage s'est arrêté, donc on va encore rallumer. Peut-être ça chauffait déjà trop. Bon, on va rallumer. Là, c'est bon, ça a démarré. Donc, on va regarder la tension du processeur. Bon, parce qu'il n'y a pas le couleur dessus, je n'ai pas mis le couleur, c'est possible que ce soit ça. Bon, on va regarder là. On a, vous voyez, on a 1.1 volt, c'est bon. Et ici à côté, on a également 1.1 volt. Donc, vous voyez, le processeur est alimenté. Le processeur est alimenté. Bon, mais est-ce qu'on peut dire que cette carte mère a déjà démarré? Non, les amis. Non, je vous dis bien non. Tant que le PLC Reset n'est pas encore présent, on ne peut pas encore dire que cette carte mère a achevé son démarrage. Et là, dans ce cas, ça ne sert donc à rien d'aller du côté de l'affichage. Parce qu'évidemment, si vous allez du côté de l'affichage, vous êtes ce qu'on appelle hors sujet. Vous êtes hors sujet, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous vous retrouvez en train de chercher quelque chose là où on ne peut pas trouver ça. Ouais, c'est un peu terrible. Vous vous rappelez, je me rappelle cette scène-là où quelqu'un cherchait un objet qu'il avait perdu et il s'est retrouvé en train de chercher à tous les endroits, même dans des endroits où ça ne pouvait pas se retrouver, à la douche, à la cuisine et tout ça. Bon, c'était vraiment terrible, franchement. Donc c'est comme ça que ça peut arriver pour quelqu'un qui est vraiment perdu, qui ne sait plus quoi faire. Donc c'est très dangereux. Quand c'est comme ça, à la fin, vous pouvez être abattu, vous pouvez être découragé. Pourtant, la solution n'est pas loin de vous. Donc, je vous ai déjà donné ça dans l'une de mes précédentes vidéos. Je vous ai dit que pour savoir si une carte mère a achevé son démarrage, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder si le PLT Reset est présent. Donc, pour cette génération de cartes mère, le PLT Reset sera présent à la patte 44. Donc, on y va simplement à la patte 44. Et on aura une idée claire, les amis. On aura une idée claire. La carte mère a toujours démarré. Et la tension du processeur est toujours présente. On a toujours 1.1 volt. 1 volt. Donc, si on peut regarder encore, là, ouais, on a 1.1 volt. Donc, la tension du processeur est toujours présente. Mais regardons au niveau de la carte Wi-Fi. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit d'un côté, on aura les pins pairs là. Et de l'autre côté, les impairs. C'est comme ça.
Or, ce qui doit nous intéresser, c'est le pin 44. Le pin 44. Donc, voyons, on vous aide ici. Ici, c'est 22. Là, c'est 24. Et vous avez les traits là. Je vous ai dit que les traits là, c'est en dizaines. Donc, ici, le prochain trait, ouais, le premier trait, c'est 10. Le deuxième, 20. Le troisième, 30. Là, 40. Nous, on a besoin de 44. Or, c'est le nombre pair. Donc, ça, c'est 42. Et l'autre, c'est 44. Donc, on touche le pin 44 et on voit si on a 3.3 volts. Bon, ici, dans ce cas-ci, en réalité, on ne peut pas s'attendre à 3.3 volts. Je vais vous dire pourquoi. Bon, on va redémarrer la carte, puisque ça chauffait, ça s'est arrêté. Donc, on redémarre la carte pour pouvoir faire notre test. Donc, je redémarre là une fois de plus. Hop, c'est bon. Ah non, je n'ai pas bien touché les deux pins. Là. Non. Les deux pins. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc, la carte a démarré, on a les tensions du processeur, comme je vous ai dit. Là, ouais, on a 1.1 volts. Bon, maintenant, on revient au niveau du connecteur de la carte Wi-Fi. Et on a besoin de voir le pin 44. Le pin 44, ah, le processeur chauffe déjà trop. Donc, chaque fois que j'allume, ça s'éteint toujours. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, ok, ça a démarré. Donc, on regarde le pin 44. Voilà, là c'est 40, 42, 44. Là, regarde la tension. Normalement, on va avoir 1.8 volts. Donc, vous voyez ici, on est au niveau du pin 44 et on n'a rien du tout, les amis. Donc, j'ai touché. Et là, on n'a rien. Rien du tout. Le pin 44. Donc, on n'a rien du tout. Vous voyez, c'est 42 ici à côté. Et à côté, c'est 44. Donc, normalement, on va avoir 1.8 volts, les amis. Je vais vous dire pourquoi c'est 1.8 volts ici. C'est la tension de la huitième patte du BIOS qui doit vous guider, les amis. Donc ici, la huitième patte du BIOS. Regardez ici, ça c'est la puce BIOS. La huitième patte a combien? 1.8 volts. Donc regardez au multimètre, 1.8 volts. Et c'est normal, il n'y a aucun problème là-bas. C'est normal. Donc, la tension de la huitième patte du BIOS doit vous guider pour retrouver la tension que vous devriez avoir au niveau du PLT reset, les amis. Donc, ici, on peut déjà donc conclure que cette carte mère n'a pas démarré, n'a pas achevé son démarrage, les amis, bien qu'on ait la tension au niveau du processeur. Vous voyez, au niveau du processeur, on a bien 1.1 volt, mais le PLT reset étant absent, on conclut que cette carte mère n'a pas achevé son démarrage, les amis. Et dans ce cas, on doit vérifier le côté démarrage de cette carte et non regarder le côté affichage. Donc celui qui vient ici changer la RAM et tout ça est carrément hors sujet, les amis. Donc ce qui est dommage. Il va aller faire tout ce qu'il connaît peut-être sur l'affichage. Pourtant, le problème est au niveau du démarrage. Donc ce qui est très dangereux. Ce qui est vraiment très dangereux. Donc, les amis, il fallait vraiment que vous fassiez cette précision. Et pour vous donner un avant-goût, à vous qui êtes passionné du domaine de l'électronique, vous qui êtes passionné par le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur, qui voulez vraiment relever le défi, qui voulez maîtriser vraiment à fond ce domaine-ci, Avenir Computer Repair a pensé à vous en vous accordant une formation gratuite. C'est dans le lien de la description. Donc, cliquez dans le lien de la description et vous pourrez avoir déjà accès comme ça à quelques vidéos de formation qui vont vous guider, qui vont vous permettre d'avoir déjà une idée de comment est-ce que vous pouvez faire pour dépanner une carte mère qui n'émet aucun signe de vie. C'est-à-dire qui n'a même pas de lumière, pas de LED, rien du tout. Lorsque vous appuyez au bouton, rien ne se passe. Et vous avez tout enlevé, tous les périphériques et tout. Et vous branchez toujours, il n'y a toujours rien. Donc dans ce cas-là, vous aurez déjà quelques vidéos dans le lien dans la description là. Vous cliquez et vous aurez accès à cette page. Je vais vous montrer directement comment vous pouvez le faire de manière pratique pour que chacun puisse mieux s'en sortir. Donc, de manière pratique, comment est-ce que vous pouvez procéder? Donc, je vous montre ça directement, les amis. Donc, si ce que vous devez premièrement faire, c'est
on doit être déjà d'abord sur, on doit d'abord être sur la page YouTube, notre page YouTube. Donc en réalité, pour vous, ça sera facile, vous qui voyez déjà la vidéo, vous avez juste à cliquer dans le lien de la description. Et moi, je vais juste ouvrir une vidéo, une de nos vidéos. Et puis, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut procéder pour y avoir accès. Voilà, donc c'est ça que j'essaie de faire là. Donc, je vais ouvrir l'une de nos vidéos et vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour y avoir accès, les amis. C'est pas compliqué. Et vous donner quelques autres informations qui pourront bien sûr vous aider. Bien sûr vous aider. Donc je vais prendre l'une de nos vidéos là, comme ça au hasard. Une de nos vidéos. Bon, j'ouvre l'une de nos vidéos. Laissez-moi vous montrer. Apparemment, vous n'étiez pas en train de voir ce que je suis en train de faire. Laissez-moi vous permettre de voir également pour qu'on y aille ensemble. Voilà, ça a déjà commencé à jouer. Voilà, donc voici l'une des vidéos. Là, je vous montre directement. Voilà, ça c'est ça. On suppose ici nous sommes dans la vidéo, donc comme vous êtes là actuellement en train de voir. Alors comment vous allez avoir accès? Donc dans la description, vous voyez, vous pouvez cliquer sur plus. En fait, il y a beaucoup plus de choses là-dedans. Vous aurez en 1 la formation offerte par Avenir Computer Repair. Vous cliquez donc dans ce lien, vous allez avoir accès à cette formation. Vous avez également, nous avons à Avenir Computer Repair également des vidéos de formation sur le dépannage des cartes mères desktop, les amis. Ces cartes mères que plusieurs personnes négligent ou bien continuent de croire que c'est très compliqué de dépanner. Pourtant, c'est assez facile. Si vous voyez ces vidéos, vous aurez déjà une bonne idée par rapport à ça. Donc, les vidéos de desktop, pour le 2, le petit 2 en réalité, c'est juste une vidéo d'avant-goût que nous avions offert à certains stagiaires pour leur montrer comment est-ce qu'on peut dépanner la partie alimentation de ces cartes mères de desktop. Le processus pour le faire. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit 2 pour voir cette vidéo. Et si vous êtes vraiment intéressé par la formation, les vidéos payantes pour le desktop, vous devez cliquer sur le lien numéro 3. Le lien numéro 3 va vous diriger vers la page de paiement pour avoir accès à ces vidéos. Donc, vous avez le 1 qui est la formation gratuite pour les laptops. Le 3 qui est le paiement des cartes mères de desktop. Le 2 c'est la séance gratuite pour les desktops. Donc tout est disponible pour vous les amis. Donc on va cliquer là sur le 1, formation offerte. C'est mieux que vous puissiez déjà voir comment est-ce qu'on peut dépanner une carte mère qui est morte, qui n'a aucun signe de vie. Et si vous avez un cas comme ça, vous pratiquez, vous allez voir que c'est possible les amis. C'est pas pour rien que nous mettons ça à votre disposition pour vous permettre de comprendre qu'on peut effectivement dépanner ces cartes mères-là. On peut dépanner ces cartes. Et vous pouvez devenir un as dans le dépannage de ces cartes mères, les amis. Vous pouvez partir de zéro au rang d'expert dans ce domaine. Donc, c'est bien possible, les amis. Donc, ici, vous allez juste mettre votre adresse email. Comme je le fais là, je mets une adresse email. Et vous cliquez sur voir la formation offerte. Et vous allez être redirigé vers cette page d'inscription. Et là, vous aurez déjà accès à la première vidéo. Cette première vidéo qui vous montre comment démonter un laptop et avoir accès à la carte mère. Et les précautions que vous devez prendre, les erreurs à éviter également. Si vous avez déjà de bonnes compétences là-dessus, vous pouvez laisser cette vidéo et accéder directement à la deuxième vidéo. Donc, vous pouvez cliquer directement là et accéder à la deuxième vidéo, les amis. À la deuxième vidéo, on vous présente déjà quelques premières actions à mener lorsque votre carte mère est morte. Lorsqu'elle n'a aucun signe de vie, vous branchez, rien ne se passe, vous appuyez au bouton, rien ne se passe.
aucune lettre et rien du tout. Premières actions à mener dans cette vidéo, vous aurez les éléments par rapport à ça. Après ça, vous pourrez accéder à la troisième vidéo qui vous donne déjà quelques éléments concernant le diagnostic à effectuer. Donc, après les premières actions, le diagnostic à effectuer, comment est-ce que vous devez procéder étape par étape. Après cela, vous pourrez accéder à la quatrième vidéo. Et à la quatrième vidéo, évidemment, nous parlons déjà des composants de cette partie alimentation, comment les retrouver. Nous expliquons déjà comment analyser avec les schémas électroniques. On vous donne déjà un avant-goût de cela. Parce que vous savez, la lecture des schémas électroniques est très importante pour la maîtrise de ces cartes mères-là. C'est très important. C'est vrai qu'après cela, vous pourrez dépanner même sans les schémas électroniques. Mais déjà, il faut commencer par là, les amis. Ça va vous aider à avoir une très bonne idée de ce qui se passe sur ces cartes mères. Donc, dans cette vidéo, on vous donne des informations par rapport à cela et avec les techniques selon les différentes situations que vous avez pour pouvoir dépanner votre carte mère. Vous pourrez cliquer sur à la suite. Et à la suite, vous aurez une autre vidéo encore. Cette fois-ci, c'est une vidéo, c'est un exemple de scène de travail avec un stagiaire qui a choisi la formation en particulier, c'est-à-dire on travaille avec lui seul, selon son programme, selon son rythme, pour lui permettre de bien maîtriser. Et là, les difficultés ou les pannes qu'il a souvent sur ses cartes mères, on le fait ensemble, on le guide pour qu'il puisse dépanner de lui-même. Donc, on l'accompagne dans le processus pour comprendre les cours. Donc, ça, c'est un cas, un exemple ici. Voilà, dans cette même page, vous aurez déjà le programme de formation. Et ici, je vous rappelle que c'est juste des grandes lignes. À l'intérieur, il y a encore plein de sous-lignes, on peut dire comme ça. Donc, il y a des chapitres ici ou bien des leçons ici qui ont plus de 40 vidéos. Donc, vous allez souscrire et lorsque vous aurez payé, vous allez découvrir cela de vous-même. Donc, sachez que c'est la vérité que nous vous disons. Donc, une fois que vous aurez donc parcouru ces séances de vidéos gratuites, si vous êtes intéressés, les amis, n'hésitez pas à procéder au paiement. Paiement soit par carte Visa, soit par Mastercard, c'est rapide. Et dès que vous aurez effectué votre paiement, évidemment, vous serez redirigé vers votre page de formation de manière automatique, les amis. Vous serez redirigé là-bas automatiquement. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de carte bancaire, vous allez nous contacter au numéro WhatsApp et payer par un autre moyen, soit par Western Union, MoneyGram, Ria, Mobile Money, donc par téléphone et tout cela. Donc vous avez tous les moyens à votre disposition pour pouvoir effectuer votre paiement et entrer en possession de ces vidéos de formation qui sont assez détaillées. Donc pour ceux qui sont autodidactes, vous pourrez donc choisir l'option 1 qui est celle d'obtenir uniquement les vidéos à 97 €. Maintenant, pour ceux qui voudraient avoir un accompagnement personnel comme celui-là dans cette vidéo, vous allez devoir cliquer en plus de ça, de 97 €, vous cliquez sur oui, je le veux. Oui, je le veux. Et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez le montant que vous allez devoir payer. Ce montant est affiché ici en bas. Donc, lorsque vous aurez cliqué là-dessus, vous pourrez donc valider votre paiement. Mais pour ceux qui voudraient payer uniquement les vidéos, qui sont autodidactes, qui peuvent apprendre seuls, vous pouvez juste décocher cette case et vous cliquez sur procéder et commander pour un accès immédiat. Après avoir commandé, vous aurez dans votre boîte email le lien pour avoir accès à la plateforme, à votre plateforme de formation, et vous aurez accès à toutes vos vidéos de formation là-bas. Juste en bas, vous avez quelques témoignages des stagiaires qui sont passés avant vous à Avenir Computer Repair. Voilà les amis, voilà, nous allons retourner à ce que nous étions en train de faire. On retourne à notre carte mère. Donc les amis, comme je vous ai dit, faites attention aux cartes mères qui ont un problème de démarrage et vous donnent l'impression d'avoir un problème d'affichage.
Donc faites attention parce que si vous confondez, si vous retrouvez en train de confondre les deux, évidemment ça va être un problème pour vous parce que vous allez vous retrouver en train de mener des actions par rapport à l'affichage. Pourtant le problème c'est le démarrage les amis, c'est le démarrage. Donc prenez la peine vraiment de bien comprendre comment les choses fonctionnent. Et je vous ai dit, pour aller loin vraiment, ne vous contentez pas de quelques vidéos que nous mettons à votre disposition, mais approfondissez en souscrivant à l'une de nos formations pour bénéficier de toutes les vidéos sur tous les secteurs et sur tous les points. On vous donne tous les éléments de manière théorique et pratique également. Ça vous permet de faire la même chose à votre niveau pour pouvoir mieux vérifier comment ça se passe. On vous montre les méthodes pour pouvoir tester. Pour pouvoir tester chaque zone sur la carte mère en vous expliquant déjà comment ces zones-là fonctionnent. Voilà les amis. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Et activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Vous pouvez également liker la vidéo si le contenu vous a intéressé. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.